On est maintenant en liaison en direct avec la députée qui est à Paris en ce moment. Nicole Trisse, bonjour. 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 Alors, au niveau international, des sanctions ont été prises contre la Russie. Vous êtes présidente de la délégation française au Conseil de l'Europe. Cette instance a décidé de suspendre la Russie de l'Assemblée parlementaire et du Conseil des ministres. Et ça, c'est une décision qui est plus que symbolique. Oui, symbolique, mais qui a tout son sens, parce que le Conseil de l'Europe, c'est tout le continent européen, c'est 47 pays. Ça va de la Russie au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Donc, c'est effectivement important que ce soit tous mis d'accord pour décider de la suspension de la Fédération de la Russie dans notre instance. Et c'était logique, puisqu'on avait cette invasion voulue par M. Poutine en Ukraine est vraiment contraire aux valeurs du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est l'instance qui est la vigie des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Et c'est elle donc qui a la Cour européenne des droits de l'homme avec elle. L'intérêt d'une suspension, c'est qu'effectivement, nous ne voulons plus que la Fédération de la Russie, c'est-à-dire que la délégation de la Douma et que l'ambassadeur ou le ministre de la Fédération de la Russie siège au Conseil de l'Europe. En revanche, la suspension permet de garder la Cour européenne des droits de l'homme accessible au peuple russe. C'est donc vraiment une différence qu'il faut faire, parce que le peuple russe n'est pas forcément d'accord avec les dirigeants du pays. Même s'ils ont du mal à l'exprimer apparemment. Alors, à l'échelle de la circonscription, vous êtes en train de créer un collectif de soutien au peuple ukrainien. Concrètement, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ? Nous voulions en fait, clairement, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe en ce moment, à cet exode massif, à ces femmes, ces enfants qui quittent l'Ukraine précipitamment lorsqu'ils ne sont pas coincés dans les caves de leur maison et qui ne savent plus où aller. Alors c'est vrai qu'il y a des manifestations un peu partout et c'est très bien. Il faut montrer effectivement au peuple ukrainien qu'on est avec eux. Mais plus concrètement, il nous semble important également de prendre en charge à notre niveau, si c'est possible, une partie de ces personnes qui sont désespérées, donc ces réfugiés. Et ce collectif a vocation effectivement à d'abord recenser très concrètement les besoins qui se font jour et ensuite, le cas échéant, pouvoir également les accueillir dans de bonnes conditions lorsqu'il y a, comme chez nous, quelques familles ukrainiennes qui habitent et qui veulent faire venir leurs proches en attendant que la guerre s'arrête, que ce soit un peu plus calme. Il me semblait que c'était notre devoir de citoyens, notre solidarité, notre humanité clairement devait aider ces gens-là. Et je suis très contente et je tiens à remercier tous ceux qui d'ores et déjà se sont manifestés depuis que ce communiqué est paru. Je voulais également faire une mention spéciale aux maires de Valsbronn, aux maires de Valdouze et aux maires de Bitche qui m'ont appelé justement pour essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis surtout, j'ai une pensée particulière pour Jonathan Kloster, dont l'épouse ukrainienne se retrouve coincée et qui se trouve actuellement caché dans la cave de la maison de ses parents. Tandis que lui-même est ici sur le territoire de la communauté d'agglo Sarreguemines Confluence. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct sur Mosaïque Cristal et puis les élus mais aussi les citoyens qui veulent apporter leur aide en rejoignant ce collectif, eh bien vous pouvez contacter la permanence parlementaire au 03 87 28 10 84.